Bonsoir à tous. Ça a réveillé le chat. Alors, ils ont tous le relié par ma faute. Oui, j'ai pas pris la version brochée. Non, bah déjà, on va commencer dans l'ordre, puisque les phrases vont passer dans tous les sens. On va donc faire un débrief de notre lecture commune. Mais bon, en gros, chacune lisait de son côté, et maintenant, on parle de nos impressions, puisqu'on a quelques impressions de qui? De Mel, je crois, et de Laurie. Mais Millie et moi, nous n'avons pas donné nos impressions jusqu'ici. Voilà. Non. Donc, par rapport à 13 de la mer Émeraude, qui est le livre 1 des projets secrets de Brandon Sanderson, grand nom de la fantasy. En gros, 13 de la mer Émeraude, on suit le personnage de 13, qui est une jeune fille qui habite sur son île, qu'elle appelle le Rocher d'ailleurs, il me semble. Ouais, et donc, le rocher est placé dans la mer Émeraude, et la mer Émeraude, c'est une mer qui n'est pas remplie d'eau, non, elle est remplie de spores, et en gros, c'est comme des grains de poussière qui sont déversés par la lune verdoyante, parce que c'est un monde où il y a 4 lunes, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, la lune verte, verdoyante, donne des spores verts qui, au contact de l'eau, réagissent et forment comme des espèces de grosses racines, enfin, en tout cas, ça fait des végétaux. Des lianes un peu, ouais. Ouais, ça fait des végétaux. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, dans cette histoire, ça raconte un petit peu une histoire d'amour, vite fait, parce qu'il n'y a pas du tout de romance, voilà, je préfère préciser, pour les gens qui pourraient être déçus. Où, en fait, par amour, Tress va se lancer dans un périple au travers des différentes mers qui existent, afin de sauver l'homme qu'elle aime. Et en plus de ça, petite caractéristique, Tress est fan des tasses, elle les collectionne, et elle a un ami rat qui parle. Bah, qu'elle découvre pendant son périple. Oui, mais bon, on va pas... Ouais, tout le long du truc. Elle découvre quand même au début, hein. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas un ami qu'elle avait déjà sur le rocher. Non, mais ça y est, elle va me reprendre maintenant. Non, c'est parce que si c'était son ami de début, ce serait chelou. C'est pas dès le début, c'est pendant son périple, mais bon, c'est au début. Au début de sa navigation qu'elle rencontre le rat, qui s'appelle Huck. Huck, ouais. Huck. Voilà. J'ai bugué, je savais plus. Le petit Huck. Pour une fois que je me souviens du nom. Donc, déjà, quelles sont vos notes? Oui. On commence par Mel. Moi, j'ai donné 5 sur 5. Parce que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré le livre de A à Z. C'était trop bon, donc 5 sur 5. Millie. Moi, j'ai donné 3,75. Arrêtez avec les 75, c'est pas des vraies notes. Ok. Si, c'est des vraies notes. Entre 3,5 et 4. Là, ça revient même. Laurie. Moi, je l'ai mis 5 sur 5. Même, je crois, coup de cœur, même, je pense. Coup de cœur, ok. Moi, c'est un 5 sur 5 également. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'immersion, de la compréhension de l'univers? Honnêtement, l'univers était super bien expliqué. Puis, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est c'est un livre de pirates, ce qui est vraiment nice. Moi, j'adore les livres de pirates. Mais c'est un livre de pirates vraiment différent de d'habitude. Tu sais, c'est pas de l'eau, c'est des sports, c'est dangereux, mais en même temps, genre, c'est bien expliqué. Genre, tu comprends comment ça fonctionne par rapport au sport. Je trouve que, genre, le monde était super cool. Même si j'aurais peut-être aimé qu'on ait un peu plus d'explications sur le monde. J'ai l'impression que les trucs de lune, c'était un petit peu encore... C'est un peu encore comme... pas expliqué, mais on sait pas absolument à 100%. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai adoré. Je trouvais que l'univers était trop bien. Millie. Moi, j'ai aimé le monde. J'ai rien à dire sur le monde. C'est juste que parfois, je trouvais ça un peu long. Je vais pas mentir. Mais est-ce que c'est parce que c'est la 20e histoire de pirates que je lis? Peut-être. Peut-être c'est pour ça. Mais sinon, le monde était super bien construit. Les sports, j'ai aimé que ça soit pas de l'eau, ça soit des sports, les lianes, tout ce qui a trait aux particularités puis aux caractéristiques du monde, j'ai apprécié. Laurie. Ouais, non, moi je trouvais que c'était bien expliqué, et puis et surtout que ça ne venait pas chiant quand il expliquait, parce que comme il y avait l'humour avec mélangé aux explications, on s'embêtait pas dans les explications, ou au pire du pire, des fois il disait limite, si ça vous intéresse pas, sautez ce passage, du coup. Mais non, j'avais bien aimé, et en plus ça mélange pirate, science-fiction,
c'était très intéressant. Et puis, en plus, on suit le personnage principal est quand même intéressant aussi. Et même comme elle découvre en même temps que nous, je trouve que ça rajoute un truc à l'histoire aussi. Que du coup, on se représente beaucoup mieux en elle aussi. Et surtout qu'en fait, c'est un peu une personne normale, mais en étant quand même intelligente. Genre, Ouais, c'est un peu une fille lambda, genre, mais comme. lambda, mais quand même qui prend les bonnes décisions, quoi. Elle fait pas l'autruche comme certaines héroïnes de fantasy. Comme le narrateur le dit des fois aussi, qu'elle prend les bonnes décisions. Alors que, voilà. Non, moi j'ai bien aimé. Et après, le truc des lunes et tout, je pense qu'aussi c'est un choix de l'auteur de pas tout nous expliquer. Parce que je crois que j'avais lu quelque part aussi qui disait que des fois ça faisait d'autres histoires qu'il avait déjà écrites avant. Et que du coup. Et puis en fait, pour moi aussi, c'est ça. Comme elle sait pas tout. Enfin, je sais pas trop pourquoi ils auraient expliqué la lune, tu vois, sachant que là on est sur la mer, rien à foutre, quoi. Je pense que moi, ils m'auraient expliqué, je serais là, ouais, bon, bah, ok. C'est vrai. Voilà. Et toi, j'ai bien. Alors, pour ma part, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était super original, le truc des sports et tout. Et en plus, ça rajoutait de la complexité à son voyage. On se disait, mais en fait, vu comment c'est déjà complexe les sports verdoyantes, comment elle va faire une fois qu'elle a passé dans les autres, quoi. Donc, j'ai trouvé que ce point-là était très très intéressant. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Laurie, étant donné qu'elle en sait pas plus que ce qu'elle sait sur sa lune à elle, la verte. Je vois pas non plus pourquoi elle en saurait plus sur les autres. Et j'avoue que ça m'aurait gonflé, en fait, qu'on ait des explications encore et encore sur le truc. Ça fait déjà 600 pages. Donc... Et il y a déjà beaucoup d'explications sur les trucs qu'on n'a pas Il y a beaucoup de choses. C'est ça, ouais. C'est assez contemplatif, déjà. Sans ça. Et il y a même des explications scientifiques pour certains trucs, je n'ai absolument rien compris. Donc, bon, on était déjà bien comme ça. Mais, petite parenthèse, écoutez, peut-être j'ai faux, c'est une théorie de moi, mais Brandon Sanderson, il a fait une trilogie, je pense que ça s'appelle Skyward, qui est comme sur la Lune, surtout, fait que ça m'étonnerait pas qu'on retrouve les lunes dans cette série-là. Mais peut-être pas non plus, là. Moi, je pense juste que peut-être c'est la connexion entre les deux mondes. Ouais, si, mais j'avais lu ça, il y avait une fille qui disait justement que des fois, il y a des points sur d'autres histoires, en fait, et que... Ben, Oid est un personnage d'un autre de ses livres. Et même Oui, le médecin, là, il est aussi un personnage d'une autre série aussi. Du coup, après, c'est comme de la même que Oid, du coup. Je crois, oui. Mais même peut-être qu'ils ont deux chacun une histoire, mais que dans leur histoire, ils se sont déjà croisés. Enfin bref, mais je crois qu'il a croisé plein de ces histoires, en fait. Donc des fois, on n'a peut-être pas les refs non plus, mais voilà. Oui, à quelques reprises, Oid explique que dans le monde de Tress, mais lui, il était dans un autre monde, enfin dans une autre dimension, en tout cas, je sais plus comment il a dit ça exactement, mais en tout cas... carrément juste un autre monde, je crois. Une autre planète. Peut-être une planète, je pense qu'ils ont dit planète. Ulam aussi, plusieurs fois parle du fait que c'est la planète de Tress, mais eux, ils étaient à un autre endroit où c'était pas comme ça, enfin... Ouais, c'est il y a plusieurs choses. Et très très curieuse d'ailleurs de lire le livre où il y a Oid et Ulam parce que j'adore Oid. Vraiment, j'adore Ulam aussi. Ben, moi, j'ai pas Ulam, aimé ce personnage. Oid, il m'a fait ni chaud ni froid. Moi, j'ai adoré. Et c'est lui le narrateur. Mais il y a pas rapport. Genre, pendant tout le long, à cause de sa malédiction, il dit n'importe quoi. Non, moi ça m'a fait rire. Ah, ça m'a fait rire. Ouais, c'est ça qui m'a attiré. Genre quand il dit j'ai voulu lancer une mode avec mes chaussettes et mes claquettes, je sais pas quoi là, il a fait trop rire. Mais même et comme c'est lui le narrateur, on voit quand même quand il est pas fou qu'il est intéressant, tu vois. Du coup, enfin quand il a son truc, enfin. On voit qu'il a eu 1000 vies en fait aussi, je sais pas. Ouais, et même quand il explique que Ulam, il avait pas l'air de pouvoir se bouger les fesses pour l'aider à sortir de sa malédiction et tout. Mais Ulam, c'est un peu Oid, mais d'une autre manière. Ben, Oid c'est même pas vraiment caractéristique genre sur la mode, mais sa mode est pas très bien. Tandis que Ulam, c'est je peux avoir ton doigt, je peux avoir ton oreille, je peux avoir ton cerveau. Oui, puis il se gratte des oreilles sur le ventre, il dit bah quoi, moi je peux écouter mon ventre, je sais pas quoi. Qui fait ça? Mais c'est pas un humain aussi, donc il y a une façon de penser différente de nous là. Oui, puis il est beaucoup plus vieux aussi. S'il a 4 siècles, bon, bah forcément, il a pas la même mentalité que les autres, quoi. Ouais. Mais les deux personnages, Ulam et Oid un peu plus parce qu'on le voit plus aussi, je trouvais qu'ils étaient super intéressants, que j'aimerais trop savoir leur histoire. Surtout qu'on en apprend un petit peu, mais ils disent ah, c'est pas le moment de vous raconter ça parce que nanani, et du coup, t'es là, mais je veux savoir en fait. Ouais. Ah, moi, je vais de sûr essayer l'histoire
où ils apparaissent. Je sais pas laquelle c'est, mais ça m'intéresse. Mais en fait, ce que j'avais compris, c'est que Hoyt, c'est pas un personnage, mais c'est le narrateur de ces histoires. Oui, mais c'est Oui, aussi mais un- c'est aussi un personnage. Ah oui, du coup. Ah ouais? Mais Ouais, c'est c'est les aussi deux. c'est le narrateur de toutes ces histoires. Ah, ça, je suis pas sûre par contre. Pas sûr, non. Je suis même C'est pas ça sûre que que ce soit le j'avais narrateur du prochain livre, hein, du prochain projet. Parce que j'ai vu Bah, des là, sur ces frugales. J'avais lu des extraits de, je crois, de celui que Millie disait tout à l'heure, Sky Hunter, là, ou je sais plus quoi. Quand tu lis les tons, c'est pas du tout le même que dans Ah, 13 de la mer émeraude. Tu vois, t'as pas le truc de Hoyd où il rigole, il fait des métaphores, il nanani nanana. Ouais, Mais je pense Mais que du c'était coup, pour celui-là en particulier. ouais, parce que c'est Hoyd qui raconte, en fait, c'est limite, c'est son histoire aussi, du coup, ouais. avant d'être celle de Tress, en fait, finalement, ou après, j'en sais rien, mais et du coup, je pense, voilà. À voir ce que ça donne. Oui, Et ce Ah. que je voulais dire, c'est que j'adorais Hoyd aussi parce que on n'aurait pas soupçonné plus que ça qu'il était extrêmement puissant, en fait. Oui. Ouais. Et du coup, Ben, moi, je m'en doutais un peu. enfin, moi, non, je me suis pas posé la question, je m'en foutais en vrai. Et Moi, je quand me dis, on c'est a- Bah, débile. parce que souvent, ils en parlaient. ouais, Il parlait de la malédiction de la sorcière, justement, par rapport à d'autres gens. Et en fait, le mec, le gars qui est muet et qui écrit sur la tablette, j'ai oublié son nom. Ouais, Fort. Il lui a dit que c'est genre, il a dit à Tress que c'est lui-même qui a décidé de se faire lancer la malédiction, genre. oui, bah, oui, moi, il en parle quand même souvent, mais en fait, on n'a pas confirmation, tu sais, on sait pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est pas Du lui qui a coup- dit ça. Non, mais dans, Ah, bah, dans la narration, il dit quand même qu'il est super puissant, qu'il s'est fait avoir par Ouais, la mais sorcière. c'est Ulam qui a dit que Ah, c'est il Ulam. avait cherché. Ouais, c'est ben, c'est cool il a quand tu dit- dis ça, genre, il est grave drôle. Oui. Donc Mais moi, oui. je m'en doutais un peu qu'il était super puissant parce que c'est lui-même c'est lui-même qui a décidé de se faire lancer la malédiction. Genre, il a décidé, il a fait genre, moi, je veux la malédiction, genre. Mais parce qu'il le dit, et du coup à ce moment-là, il explique que c'est parce qu'il pensait que ça durait beaucoup moins longtemps que ça, sa malédiction. Ouais. Mais en Bah, fait, Ulam n'a rien fait pour l'aider. Oui, il pensait qu'il allait pouvoir se libérer plus vite, mais avec l'aide de Ulam aussi. Enfin bref, mais même il pensait à sa propre puissance, il pensait qu'il allait avoir, enfin, arriver juste à s'en libérer plus vite, mais finalement, c'était parce que en fait, la malédiction qui a été faite sur lui était tellement bien faite pour lui qu'il a galéré, quoi. Bah, c'est pas- elle n'est pas si bien faite que ça si Tress, elle a réussi à trouver un moyen de la défaire. Hein. Oui, mais c'est quand même. Mais en même fait, temps, c'est qu'il y, a c'est il y un petit avait personne sport. qui allait l'aider en fait, c'est tout simplement pour ça. Oui, c'est ça, les autres, ils en avaient rien à foutre de lui, c'est pour ça. Mm. Et Tress, elle l'a fait parce qu'elle avait quelque chose à gagner. Enfin, elle avait compris que ça allait être utile pour Ouais. sa quête à elle. Sinon, je suis pas sûre qu'elle aurait fait quelque chose. Parce qu'on rappelle Oui, mais que... je veux dire, elle était pas si difficile à découvrir comment l'arrêter, là, tu vois. Ouais, mais parce que les gens ne cherchaient pas à l'arrêter, justement. Parce qu'il pensait juste qu'il était con, quoi. Genre, enfin, Bah, bête. pas Ulam, mais Ulam il tenait un carnet exprès en Oui. écrivant toutes les choses gênantes qu'il disait ou qu'il faisait Oui. pour lui rappeler après. Mais je sais pas si vous aviez eu cette théorie. À un moment, tu sais, il explique qu'il peut pas dire, tu sais, il peut pas parler de sa malédiction, etc. Et qu'il peut pas en parler, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'après, elle fait des non-questions, tu sais, enfin, elle fait des affirmations. Mais j'ai envie de dire pourquoi dans ma tête, je me dis, mais il aurait juste à utiliser la tablette de Fort. Parce que du coup, là, c'est pas lui qui parle. Comme tu vois, elle dit, il a pas le droit d'en parler. Mais là, comme c'est écrit. Ouais, mais ça lit pas dans les pensées. Ah, tu veux Bah, dire si, pour ça qu'il lit dans ses écrive? pensées. Non, ça Bah lit pas non, dans les mais pensées. soit il écrit, soit la tablette, elle lit dans les pensées. Du coup. Non. Non, il explique Ulam qu'il écrit et que parfois il a des suggestions. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais même, tu vois, peut-être qu'en l'écrivant, du coup, il aurait peut-être pu aussi. Mais je pense qu'il était beaucoup trop bête pour écrire en fait. Dans tous les cas. Mais Ouais. est-ce que là on parle de Hoyd ou de Fort? Ah, il y a Pumel. Non, je parlais de Hoyd, parce que Fort, de toute façon, Fort, il parle pas, il est muet. Donc, Ouais, il parle de nier sourd. Mais là, on s'éparpille. Oui, Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intrigue? Ben, je peux commencer, on peut faire le même Ouais. truc qu'on était en ben, l'intrigue, en vrai de vrai, c'est pas genre, c'est pas ce qui fait l'histoire. Ouais, Parce que- complètement. Il y a une intrigue, mais c'est vraiment la plume et comment l'auteur a écrit le livre qui fait en sorte qu'elle est bonne. Même si l'intrigue, elle était fun. En plus, j'aime bien les found family tropes, genre, qui est un peu ce que j'ai ressenti avec l'équipage. Mais en vrai, ben, c'était réaliste. Même si, genre, tu sais, on voit on voit comment elle réfléchit par rapport aux situations pour
se sortir de ses problèmes ou un peu comment il gère avec les sports parce qu'elle apprend comment ça existe et tout. Mais moi, j'ai bien aimé, même si ça fait pas le livre au complet, en vrai. Moi, comme elle a dit, l'intrigue fait pas tout. C'est vraiment les tournures humoristiques dans les paragraphes et autres. Cependant, parler de l'intrigue, moi, j'ai aimé le fait, vous l'avez lu, vous allez comprendre qu'il y a une intrigue dans l'intrigue. OK? Que l'intrigue du départ, rendu à la page 200, oui, il était là, mais il était très loin dans mon passé, cette intrigue-là, de retrouver... Est-ce que je peux dire ou c'est un spoil? De toute façon, on va spoiler. Okay. Mais tu sais, l'intrigue principale, c'est de retrouver Charlie. Puis, à la page 200, je dois avouer que retrouver Charlie, c'était très, très loin dans ma tête. Il y avait une autre intrigue pour moi qui était plus intéressante. Ça m'a plu. Est-ce que les éléments étaient prévisibles? Je dois avouer qu'il m'a tellement porté loin dans son monde avec les lianes, l'humour, puis aussi les propos scientifiques, les lianes, tout ça, que j'étais pas capable de rien prédire parce que ça allait trop loin pour que je prédise quelque chose. J'étais trop partout pour me dire c'est ça qui va arriver. Oui. Mais du coup, je continue. Mais moi, j'ai bien aimé la quête, quoi. Parce qu'en fait, il y a la quête principale, donc comme tu disais, retrouver Charlie, qui reste intéressant, c'est aussi l'intrigue principale, mais qui est en fait la trame de fond, en fait. Et puis après, il y a toutes les sous-intrigues. D'abord, elle qui doit essayer de sortir de l'île, puis après, une fois qu'elle a réussi à sortir de l'île, trouver un bateau, puis après trouver le bateau, mais d'abord, enfin bref, plein de sous-intrigues qui fait qu'on s'ennuie jamais vraiment, alors qu'en soi, l'intrigue est un peu bateau, oui, retrouver quelqu'un, voilà. Mais et même aussi de découvrir au fur et à mesure Tress qui grandit, ça devient aussi intéressant parce qu'en fait on remarque que la Tress du début et la Tress même du milieu et de la fin c'est du tout la même chose, et même elle le découvre, et ça je trouve ça très intéressant parce qu'on comprend au fur et à mesure, et comme Lily elle disait, le fait qu'avec les trucs scientifiques, l'humour, on s'ennuie pas en fait parce qu'il se passe toujours des choses, et en fait comme c'est complètement déjà what the fuck, on pourra jamais deviner ce qui va se passer, et puis le plot twist de fin, personnellement je ne m'y attendais pas du tout. Puis même avec Oid aussi, au début on pense pas qu'il est important, puis au fur et à mesure on se dit peut-être que oui, peut-être que non, et puis enfin genre on voit l'importance de chacun des personnages, et comme elle disait aussi, la famille qui se crée dans le bateau est trop sympa aussi, parce qu'on découvre au fur et à mesure les persos, chaque faille des persos, et point fort aussi du coup des personnages, et ça je trouvais cool aussi. Et il n'y en avait pas trop non plus, on se perdait pas non plus dans les 36 personnages, parce que des fois, quand on a vraiment 45, je vous avoue que mon cerveau, il se met en pause et il dit, bon, il faut faire un tri. Et là, comme il n'y en avait quand même pas tant que ça... Quoi? Ça m'a fait trop rire, les dogs. Oui, et voilà, les dogs, par exemple... Les dogs. Il y avait il y en avait une, je sais pas pourquoi, elle m'est restée un moment, tu sais, c'est la métaphore du... Elle a été plus rapide que le pantalon d'un pervers face à un enfant ou un truc comme ça m'a fait hurler de rire. Toute seule chez moi. C'était explosé. Moi, l'humour noir à fond, ça me fait rire. En plus, je crois que j'étais avec mes parents, donc je rigolais toute seule et je l'ai dit à mes parents. J'ai fait regarder ça. Bref, mais du coup, ouais. Non, c'était trop bien. La quête, là, moi j'aime trop. Les histoires de quête, c'est toujours cool, je trouve. Voilà. Et toi, Kenya? Alors moi, j'étais trop à fond dedans. Genre au début, sur le bateau, après que Charlie soit parti avec son père, là, quand son père il est revenu. Au début, en fait, j'étais tellement à fond dedans que, contrairement à d'habitude où je devine ce qui a plus ou moins se passer, genre, je me suis même pas posé de questions. C'est-à-dire que quand ils ont annoncé que le duc, je crois que c'est un duc, bref, je sais pas, je me souviens plus, il était revenu avec son fils qui était maintenant fiancé à la princesse de je sais pas quoi, j'ai fait « Oh le bas !» Oui, voilà. pareil. J'ai crié, je me suis dit vraiment, j'avais envie de l'insulter. Puis après, bah non, c'est pas lui. Je me suis dit, what the fuck. Ouais, c'est genre, oui. Même, comme on n'avait pas, dans le résumé, je crois qu'il n'y avait pas écrit que Charlie, qu'elle partait en quête pour... En tout cas, j'avais pas retenu cette information-là, donc je m'étais pas dit qu'il avait disparu, quoi. Et ensuite, je m'y attendais pas aussi, le truc du... parce que là, j'essaie de parler de choses dont vous n'avez pas parlé, parce que c'est vrai que je suis plus ou moins d'accord avec vous. Quand le tonneau, je m'attendais pas à ce que ça ait été elle, du coup, l'inspectrice. Genre... Oui. Je me suis dit, oh non, elle s'est fait griller. Et en fait, c'était pas elle. Donc voilà. Super bien pensé, ça aussi. Mais je pense que c'est parce que c'est un très bon auteur que j'ai pas deviné. Ouais. D'habitude, je devine vraiment tous les trucs. Donc là, j'ai rien deviné du tout. Et ouais, la fin, quand on arrive à la fin, là, qu'on découvre le twist, par rapport au rat. Mais what the fuck? Je me suis dit, what?
le truc de dingue, surtout que du coup, Charlie, c'est un gros mytho. Voilà. Oui, Il est super mais doué. c'est un gros... Mais en même temps, ça a fait en sorte que Mais il pouvait j'ai encore plus aimé Charlie parce que j'aimais tellement le rat. Genre, je me suis vraiment full attachée à ce Pas rat-là. moi, le rat, il Je- m'énervait, moi, parce qu'il arrêtait pas de raconter de la Oh non, merde. jamais- Désolée. Mais, jamais- moi, je trouve pas que c'est un gros mytho, c'est qu'il pouvait pas dire la vérité, comme Hoyd aussi, par exemple. Ouais. Oui, non, mais c'est quand tu regardes les scénarios qu'il a inventés, genre par rapport à une planète ou je sais pas quoi, enfin en tout cas un endroit qui existe où ils vivent en meute de rats qui parlent. Oui, ça oui, Genre- mais il a été obligé d'inventer des trucs, quoi. Bah, il était Mais pas après, plus obligé que ça. moi, j'avoue qu'au début, le rat, je l'aimais bien et tout. Et à un moment, tu sais, quand il fait les dingueries de. Bah, en fait, il veut pas qu'elle y aille sur l'île et du coup, là, il l'empêche de faire des trucs. Moi, il m'a Ça gonflé. m'a saoulé. En fait, ça va me dire, mais pourquoi tu fais tout? Enfin, ça va me dire, juste, soit c'est juste un lâche, soit c'est juste un con. Et du coup, tu te demandes pourquoi. Dès le début, là, comme tu disais, avec tu sais, quand t'as le comte qui revient avec son fils et que tu vois que c'est un faux fils, au début, j'étais là, mais attendez, enfin, tu sais, moi, j'ai vraiment cru que c'était qu'il revenait avec son fils. Je me dis, mais du coup, c'est nul, Moi là, le livre, c'est ça. Ou alors, ça veut dire que, bah, la romance, elle est où? Enfin, parce que je savais quand même qu'il allait y avoir une petite romance, enfin, bah, de fou, quoi. Et du coup, je comprenais pas, mais tu vois, dès le début, il a réussi à me faire croire un truc qui était invraisemblable, forcément, si on réfléchit un peu, forcément qu'il allait casser son histoire avec le. Enfin bref. Et du coup, dès ce départ-là, je me suis dit, l'histoire, ça va me plaire. Puis après, le truc des tonneaux et les machins et tout, je suis fait. Ouais, il m'a vraiment trop embarqué dans le truc. Et par rapport à la couverture, là, c'est la capitaine qui est dessus au final Oui. pour le format broché. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça la raison de ces sports et tout. Et je pensais... Et puis ça spoil, du coup, je trouve, la couverture. Oh, ouais, bah, pas vraiment, parce qu'on sait pas. Ouais, je pensais que Je c'était triste trouve au que départ. la finalité de l'histoire avec la capitaine, c'était un peu facile. J'ai trouvé que c'était quand même une facilité scénaristique qu'il a faite avec le dragon. Non, moi je moi, trouve que j'ai bien c'était aimé. bien fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle je- fasse là. Ouais, moi non plus. Ben, attends, genre, je m'attendais pas à la façon, mais je trouve que ça a été un peu trop facile. c'est un peu facile, justement, mais c'est ça qui casse le truc, parce que du coup, moi, je m'attendais à un truc invraisemblable pour qu'ils arrivent à se libérer de la capitaine, et limite là du coup ça m'a choqué que ce soit, enfin ça a été choqué que ce soit si facile, parce que je m'attendais à un truc trop compliqué, et du coup c'est ça, il a contre-pied de dire bah là cette fois-là je vais faire un truc simple, genre. Bah, et ouais. enfin c'est pas si simple que ça, j'ai envie de dire déjà, mais D'ailleurs, par rapport au dragon, j'ai adoré le moment où il dit oui, Tress c'est une héroïne normale et tout, et ce livre ça va pas parler de trucs de fou, ça va pas parler de trucs comme les trucs des dragons. Il dit, enfin, quoique dans quelques pages, enfin, plus tard dans le livre, elle va rencontrer le dragon. Je me suis dit, mais c'est un fou ce mec, c'est trop bien. C'est genre, il spoil son propre livre, mais d'une façon que ça te spoil pas, t'es juste genre, ok, quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le dragon? Trop genre? bien, genre trop bien. Non, vraiment, j'ai Pour adoré. Oui. Pour le dragon, une fois qu'ils sont arrivés au dragon, oui, peut-être comment la capitaine, tu sais, elle est partie, c'était facile, mais je trouve que c'était pas tant facile parce que moi, je pensais que la solution rapide pour la capitaine, c'était elle va sortir son lance sport, puis la capitaine va. Moi, je pensais que c'était ça. Clairement, je pensais que c'était ça. Et là, quand j'ai vu que non, la capitaine les a découverts grâce au sport de minuit, puis après, ils se sont battus, puis après, ils sont allés au dragon, puis là, que, comme vous dites, Tress, c'est un héros ordinaire, puis qu'elle arrive à prendre son courage, puis à dire « Ah non, mais c'est elle que vous devriez prendre. » Je trouve que c'était Mais quand même parce que- beaucoup d'éléments. Peut-être que moi, je trouve ça un peu trop facile parce que j'ai lu beaucoup de trucs avec des dragons où, genre, finalement, la personne, pour sortir de la tanière du dragon, elle finit par, genre, elle dit un truc intelligent, puis là, le dragon, il arrête d'être méchant pour une fois dans sa vie, puis genre, il fait genre, ah oui, c'est intéressant. Donc, genre, en fait, les contrats verbales avec les dragons, je suis tellement habituée que, personnellement, je trouve que c'était un peu une façon trop facile de faire sortir, t'es pas un dragon méchant en soi, il fait tout le temps ça, il fait tout le temps des pactes avec des personnes. C'est un dragon commerce surtout. Oui, non, mais pas en mode méchant, mais je veux dire, je trouvais que c'était un. Mais c'est ça, juste, vu que je l'ai vu souvent, cette façon d'agir avec les dragons, je trouve que ça a été un peu facile, mais, comme j'ai dit, c'était super intelligent. Genre, en fait, le principe de rentrer-sortir était facile, mais la conversation était super intelligente, puis j'ai trouvé ça. Genre, j'ai pas deviné ce qu'elle allait dire, tu sais. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu trop rapide. En fait, je pense, si ça avait duré quelques jours, j'aurais plus compris parce que, comme,
Tu sais, peut-être que genre réussir à genre je trouve que la joute verbale aurait dû peut-être durer plus longtemps. Moi j'ai trouvé que c'était bien choisi. Ouais, parce que plusieurs jours ça aurait été bizarre, ça veut dire qu'elle dort là et tout, enfin genre. Puis il faut accélérer, arriver un moment là, on en a marre là de la capitaine là, enfin fallait. C'est vrai qu'elle m'énervait tellement la capitaine. Oh, moi Ouais, aussi, elle me saoulait. Surtout qu'elle était méchante sans aucune vraie raison. Enfin, genre, t'aurais pu trouver enfin, genre, comme elle le disait, elle aurait dit, t'aurais pu faire le bien. Et, enfin, genre, tu vois, genre, ça aurait été, son équipage l'aurait vraiment aimé. Ils auraient été avec joie avec elle. Enfin, comme là, ils ont fait avec Tress. Et du coup, c'était limite le personnage méchant un peu trop facile. C'était plus son personnage à elle qui m'agaçait que le. Ouais, genre, j'ai trouvé, genre, son but, là, de faire tuer les gens, là, avec les bateaux, là, j'étais juste, genre, je souffle. Genre, t'avais tellement pas, c'était tellement pas obligatoire, ton affaire, là. Ouais. Puis le dragon, là, je regarde, on est à la page 516, 517. Fait qu'il faut se dire que c'est à presque 100 pages de la fin. Fait que la joute, c'est normal qu'elle dure pas non plus très longtemps. C'est quoi votre mer préférée? Moi, la mer pourpre. Les cristaux, c'est sur la mer pourpre, hein? Ou c'est sur la mer rouge? C'est pareil. Les cristaux? Non, mais la mer pourpre et la mer rouge. Oui, c'est la même chose. Dans ma tête, pourpre, c'est mauve. C'est pour ça. Oui, moi aussi, mais elle a dit pourpre. Enfin, mauve. Bordeaux, quoi. Ouais. J'aimais bien l'utilité de la rosée, moi. Je trouvais ça intelligent. Oui, la rosée, c'est trop bien. Moi, ma préférée, c'est... Je sais pas comment elle s'appelle. C'est celle où il y a les monstres, là. Ah, la mer de minuit? Ouais, la mer de minuit. La mer de minuit, ce que j'ai aimé, je sais pas si c'est pareil pour Kenya, moi, ce que j'ai aimé dans cette mer-là, c'est le principe que lorsqu'on rapporte des sports de cette mer-là, on peut comme espionner puis prendre un peu un apparence. C'est la plus stylée, c'est la plus stylée. Ouais. Et c'est laquelle où il y a ces nuages là, où il y a les nuages et du coup il faut qu'ils s'éloignent des nuages de pluie. La pourpre. Ouais, c'est la à cause de la pluie. Ça c'était cool aussi un peu. Mais le truc aussi que j'aurais aimé, c'est, tu sais, parce que Tress, elle a un don. Genre, il y a un peu de la magie dedans, parce que, vous vous en souvenez, elle contrôle un peu les sports verts. Avec le bateau, elle peut les attirer à elle et tout, genre, vous vous en souvenez quand même. Mais ça n'a pas été comme très, très, comme important dans l'histoire, alors que c'est quand même quelque chose de pas normal. On l'a vu, mais très peu. On l'a vu marcher du premier bateau à le Champ des Corneilles. Puis après ça, l'autre fois qu'on l'a vu, c'est quand elle était tout le temps en train d'attendre quelque chose, puis elle mettait son doigt comme ça, puis il y avait une liane qui montait autour de son Mais non, elle a fait plus que ça. Elle a sauvé son bateau en faisant genre pousser une liane géante pour tenir son bateau. Mais c'est elle qui l'a fait avec elle-même, genre. Oui, mais c'est parce qu'elle avait pas peur des sports. Le lien qu'elle a, oui, je pense. Oui, elle a contrôlé. Je pense qu'elle est grave la seule à pouvoir faire ça pour le coup. Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas la seule. C'est juste qu'elle, elle a pas peur des sports. Et elle a pas peur. Comme les sports, pour moi, ils sont vivants, en fait. Du coup, ils l'écoutent parce qu'ils savent qu'elle est pas malveillante envers eux. Et du coup, ils sont gentils et ils l'écoutent. Oui, mais c'est ça qu'il avait expliqué un peu avec les lunes. C'est genre une sorte d'extraterrestre, genre. Et du coup, pour moi, elle a pas de pouvoir, en quelque sorte. C'est juste qu'elle n'a pas peur, en fait. Et, elle les contrôle. Elle les contrôle. Non, justement, pour moi, elle les contrôle pas. Juste, ils l'écoutent parce qu'elle a pas peur et qu'ils voient qu'elle n'est pas malveillante. Ouais. Tu vois, c'est comme si moi, je te parlerais, si je suis gentille avec toi, tu vas sûrement faire ce que je veux. Ouais. Tu vois, si je te demande est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau, tu vas aller me chercher un verre d'eau si tu te demandes gentiment. Elle est un peu dans le même genre, tu vois. Oui, je comprends, Liane, Pour moi, les sports, ça ressemble à des Orbeez. Vous savez? Genre les bulles qu'on met de l'eau, là, puis ils gonflent. Ah oui. Moi, ça ressemble à ça, des sports. Oui, mais je sais même pas ça ressemble à quoi des sports de base. Moi, je voyais des graines, genre. Ouais, c'est comme des Moi, je voyais des petites graines de blé, tu vois, des petites graines là, partout. Ouais, comme des grains de sable, genre. Ouais, voilà, une mer de sable. Du coup, on a parlé un peu des personnages en vrai. Hein. Moi, ce qui m'a fait rire, genre, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a exaspéré. C'est. Comment elle s'appelle? Celle qui est tout de suite partie du principe qu'elle était masque du roi. Mais genre, elle avait beau lui dire qu'elle était pas masque du roi, elle forçait pour dire qu'elle était masque du roi, elle croyait trop qu'elle était intelligente, elle m'énervait. Oui, salé. Mais je pense que ça allait. Parce que quoi que Tress lui disait, dans tous les cas, elle allait la prendre pour la... Elle était en mode, ah ouais, ok, j'ai compris, ok. Oui, mais je trouve que ça a été comme... C'était trop long, ce truc de masque du roi, là. Ouais. Mais Tress,
elle est genre stress là, tu peux lui dire clairement non, je le suis pas. Mais non, parce qu'en lui disant non, ça allait lui faire croire que c'était oui. Et Oui. si elle disait oui, en fait, Ben, tu dis oui. elle pouvait rien dire, en fait. Même en Oui, disant parce oui. que si elle dit que elle l'est, ça veut dire qu'elle l'est pas parce qu'ils peuvent pas Si, dire. parce que en disant oui, à un moment, en plus, elle l'a fait. En fait, ça va, elle pense. Enfin, de toute façon, en fait, la fille, elle était quoi que tu disais, elle était convaincue que tu l'étais. Donc, c'est trop tard, en fait, elle pouvait rien faire. Elle voulait pas leur enlever de l'espoir en disant que En oui, plus. elle l'était. C'est pour ça qu'elle a pas dit oui, je le suis. Elle arrêtait pas de dire non parce que non, elle l'est pas. Mais du coup. Que Voilà. c'est pas une. Enfin, bref, mais ouais. Mais Elle elle, était elle un m'a peu pété la tête. Je me disais, mais arrête de faire genre que t'es intelligente. Oui. Ça dure trop longtemps, en fait, ce truc-là. J'avoue, ça a duré un petit peu trop longtemps. C'était agaçant, t'as envie de dire, bon, bah. Ou alors, il aurait fallu que Tress, elle trouve un truc pour sortir de là et qu'on n'en parle plus jamais. Et voilà, quoi. Ouais. Moi, c'est en Finalement, plus elle a cette, su. cette même personne à la fin, elle dit à Tress, donc t'es vraiment pas masque du roi? Là, Tress est comme, non, je te l'ai dit depuis le début. Ouais, je En fait, sais. elle est un peu con, quoi, en fait. Ouais, C'est non, comme c'est c'est ça. elle qui s'est pas visée, parce que normalement, c'est elle, l'apprenti, je sais plus quoi, C'est et en elle fait, du coup, c'est juste qu'elle a une mauvaise vue. Oui. C'est Oui, complètement- Non, mais c'est pas une mauvaise vue, c'est une malformation dans l'œil. Ouais, Bah, de toute façon, elle voit pas Micro, quelque chose. elle ne voit pas bien, elle a une mauvaise vue. Ouais. Non, mais c'est pas qu'elle voit mal, c'est que ses yeux, ils visent mal. C'est ça le truc. Bah, du coup, pour moi, elle voit pas bien. Elle a une mauvaise vue. C'est la définition de mauvaise vue. Non, Non, mais mais... elle va mauvaise continuer jusqu'à ce que. Ok, bref, c'est si peu important, on s'en fout. Et du coup, j'aimais bien la tisonnière. La tissonnière, je sais plus comment ça se dit. Anna, Oui. je crois. Ah, non, c'est celle qui a qui est en garde du bateau, enfin, qui Ouais, elle conduit qui conduit. Ouais, C'est- celle qui est au volant. la Je pensais que pilote, c'était Anna. la navigatrice. Là, Attends, bref, vous avez je compris. cherche. La timonière. Ouais, je Ah, sais plus- timonière. Je sais plus Je crois ce que que c'est c'est ça, un ouais. mot. J'ai bien aimé Fort, moi. Je crois qu'il était Ah, très j'ai adoré Fort aussi. Oh, quand elle a brisé sa tablette, j'étais tellement triste. Non, j'étais là. Non, mais en fait, pour moi, la tablette, c'était vraiment. Sa tablette, c'est un iPad, hein, pour moi, d'accord? Oui. C'est le T9, hein, c'est le correcteur automatique. Hein. Oui, c'est trop. Sa Bah, tablette, elle est trop J'ai cool. pas compris parce que parfois, enfin, dans ma tête, j'imaginais une tablette, mais on a l'impression que c'était un PC au final, parfois, par rapport à la description qu'il en faisait. Du coup, j'avais pas trop. Oui, Mais mais en c'est comme un iPad. Mais moi, je le vois vraiment comme physiquement comme un iPad. Bah, de toute façon, Un c'est iPad ça, avec je des voulais dire. touches derrière, moi. Voilà. Oui, un peu steampunk. Ouais, voilà. En mode steampunk avec des touches de, tu sais, de machine à écrire, mais iPad devant. C'est là que je me rends compte que mon imagination est vraiment, vraiment pas bon. Moi, j'imaginais un tableau noir avec une bordure Eh, beige, mais qui écrivait à la craie. tu sais qu'à chaque fois que je vois des fanarts d'univers, je me dis, ouais, mais comment j'imagine grave pas jusque-là, moi, dans les. J'imaginais pas du tout un iPad, Allez, sincèrement. 3 arbres de la pelouse, c'est fini. Mais en plus, Fort, je trouve que c'était un peu le papa du groupe. Genre, tu sais, il était calme, posé. Dommage qu'on ait pas eu d'illustration de Fort. Oui. Oui. Moi aussi, Il y a- je trouve ça Oui, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas de Fort. En plus, avec ses mains, là, tu sais, il a les doigts cassés et tout. Du coup, il a Ouais, les j'aurais mains, bien les aimé doigts voir tordus. à quoi ça ressemblait, Mhm. ouais. Et je sais pas Ouais. pourquoi dans ma tête il est noir. Est-ce qu'il était décrit Oui, en c'est un noir? personnage noir. On est Ouais. d'accord. Hein. Mais non, parce que dans ma tête, j'étais là, mais je le vois noir, mais ça se trouve c'est moi. Parce que des fois, Ouais. je sais que je mets des persos noirs alors qu'ils sont pas du tout décrits comme ça. Non, il est noir et bah, c'est comme la timonière aussi. Ouais, Ouais. je m'en rappelle plus, j'avoue. Mais Mais j'aurais aimé ça avoir une image de Forte avec soit lui qui tient son ardoise, comme ça j'aurais pu voir si ça ressemblait à un iPad, ou ses repas de mouette. c'est Oh, ça la C'est bouffe, elle repas avait l'air de tellement. mouette. ah la bouffe là qui faisait. Et moi j'ai cru que Tress elle allait faire la bouffe beaucoup plus tôt. Que c'était comme ça qu'elle allait incorporer l'équipe en faisant la bouffe, tu sais, en se disant bah si vous voulez je fais à manger moi. Oui. Et en fait bah c'était super tard qu'elle a commencé à faire à manger. Moi, justement, Ouais, c'est ça. j'ai ri quand à un moment elle lui dit ouais, j'en ai marre de manger les fonds de la casserole, je sais pas quoi, qui lui dit non, c'est pas les fonds. Et qu'en plus, il dit que c'est lui qui fait à manger. Genre, ça m'a fait trop rire. Et ouais elle s'est fait genre merde, c'est mon seul Oui. ami. Et Plus Paloline, méchant. elle a mis oh mignon toutou pour ton chien. Oh merci, Oh. c'est Oscar. Sinon, quand Tress devient capitaine, puis là, elle commence à apprendre les Dougs, et il y a un Doug qui dit ah, les oiseaux, je suis sûre que c'est genre les personnes qui sont décédées, qui portent un œil sur nous, puis que le soir même, Tress, elle lui sert un oiseau. Oui. J'ai aimé la mouette à Tress. Non, Tress, elle... Une mouette.
La mouette? Il mange les mouettes. Elle a lagué en plus. Ouais. Moi, Ouais, c'est- on pourra jamais avoir de réponse. Non, mais c'est vrai que l'une des meilleures blagues, J'ai c'est la quand vie. même on J'ai va la l'appeler Doug. Oui, tu Ouais, on l'as. va tous les appeler Doug. On va tous les appeler Doug parce qu'on rencontre toujours des mecs qui s'appellent Doug. Et puis, tu sais, l'explication des Doug, de toute façon, dans chaque planète que j'ai visitée, il y avait toujours des Doug. Et puis, c'est univers. Et puis, même aussi, à un moment, c'est dit, à un moment, dans chaque planète, s'il y a trop de Doug, c'est qu'ils vont vers l'extinction. Genre, Ouais, c'est vrai, ça m'a fait rire. Mais après, je pense que tu comprends encore plus la blague quand t'es comment dire, en Amérique. Parce que nous, il n'y a pas de Doug, du coup. ouais, en plus, nous, ce serait des Kevin, je pense. Mais même après, avec son explication qui dit qu'il y a trop de Doug, c'est que la planète, il faut qu'elle se mette autour de la table et qu'elle discute et tout. J'en Mais- peux plus. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais il y avait des moments où j'avais pas du tout l'impression que c'était. Comment il s'appelle déjà le personnage, le narrateur Oid. 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 J'avais vraiment Oid. l'impression que c'était Brandon Sanderson directement Oui, qui nous parlait. Oui, J'oubliais Mais du même temps. que c'était censé être Oid. oui. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était Oid qui expliquait. Moi aussi. Bah, avant qu'il le dise, Ouais. je pensais Mais que moi, Moi, c'était c'était Brandon Brandon Sanderson qui expliquait comment machin et tout, avec son petit humour. Moi, le moment qui m'a le plus mélangé, on en avait déjà parlé, c'est quand il y a un passage dans le livre où ça passe du il au je. Et je comprenais pas c'est qui parlait au je. Ah oui, bah du coup, Genre- c'était Oid. Oui, mais je comprenais pas pourquoi ça avait passé au je, puis je comprenais pas de qui parlait pour soi-même. Après, ben, au final, t'as fini par comprendre que c'est eux qui parlait, mais je comprenais rien, j'étais tellement perdue. Je pense que j'ai dû relire la page pour comprendre c'était quoi, genre, qui se passait. Là. Ah, moi, Oid, en plus, à chaque fois qu'il apparaissait, il me faisait rire. Ah ouais, non, moi. Et puis, tu sais, ces phrases avec ses chaussettes, ses machins. Et tout. Oh là là. Oui. Mais il y a vraiment une fixation sur les chaussettes. Si c'était pas chaussettes dans les sandales, c'était je mange des chaussettes. Moi, je sens les chaussettes. C'est toujours chaussettes. Je suis Pardon. sûre qu'il y a un clin d'œil à ça dans son livre à lui. Je suis sûre qu'il y a un truc avec des chaussettes dans son livre. Mais Peut-être. Dans son histoire, ouais. Et puis, il y a aussi le truc où il jette la nourriture par la fenêtre. Et je sais plus pour quelle raison, Ah, il donne une explication. il Et m'a t'es là, fait mais rire. héros. Bah, il jette parce qu'on lui a demandé. Ah oui, c'est vrai, c'était pour ça. Mais même quand il dit l'explication, il dit oui, c'est parce qu'on a assez de chaussettes. Ou un truc, tu vois, genre. Il était vraiment fixé sur les chaussettes, sincèrement. Puis la mode. C'était deux choses. J'aimais trop. Ah non, j'aimais trop. Alors, Oid, c'est un personnage récurrent du Cosmere, originaire de Yolen. Parce que ça, c'est le cosmère. Pauline, elle demande si l'écriture est facile à lire ou il est complexe car on a parlé de science. Non. La science, c'est juste à un moment... Juste à un moment où elle fait des mélanges pour comprendre, pour créer une arme, mais sinon, non, ça parle pas vraiment tout au long de science, Non. pas du tout. Mais... En vrai, c'est facile à lire. Après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, surtout l'humour et la narration, mais ça reste grand public pour moi quand même. je trouve. Ouais, mais Ouais. les mots sont pas complexes, c'est juste c'est écrit poétiquement, je trouve. Ouais, En c'est fait, très poétique, philosophique un peu. Ouais, mais c'est pas complexe, genre c'est pas des mots que t'as jamais vu de ta vie puis tu vas être comme c'est quoi ça, genre. Mais si, moi, il y a quelques mots que je sais pas si c'est parce qu'on n'utilise pas ça au Québec, mais il y a certains mots que en lisant, quand on n'est pas dans les passages scientifiques, que je comprenais pas ce que ça veut dire, mais en lisant le reste du contexte, je comprenais. Comme exemple, Ouais. si je m'en vais dans mon historique, j'ai googlé, ça voulait dire quoi, échalas. Puis échalas, c'est un grand échalas, une personne grande et maigre. Ouais. Puis j'avais aussi tapé hirsute, c'est quoi? C'est quelqu'un d'ébouriffé. Fait que tu sais, Ouais. c'est juste des petits mots comme ça que moi, je savais pas personnellement. Ouais. C'est Est-ce la que c'est bon ou pas? Excuse, je pense que je t'ai coupé, Milian, non? Est-ce Non, que c'est- j'avais fini. Non, c'était moi. Oui, Il oui, y a- c'est long, oui. Ouais, il y a Oui. 659 pages. Mais après, comme tu disais, Milly, c'est la traduction. Et comme là, c'est la traduction française, bah, il y a des mots. Après, bon, échalas, hirsute. Bon, échalas, on n'utilise pas forcément souvent. Hirsute, c'est un peu plus courant. Mais il y a des mots, je sais que. Il y avait des mots, des fois, où je me suis dit, attends. Mais ça, c'est des fois les traducteurs aussi. Et je pense que c'était pour mieux coller à l'écriture de Brandon Sanderson. Je pense Ouais, qu'il ouais. genre de gars à utiliser des mots, des fois, un peu. Tu vois, genre comme là, qu'on n'utilise pas tous les jours non plus, tu vois. Mhm. Et puis, je pense que ça colle aussi avec l'histoire qui était un peu piraterie, un peu. Bah, tu vois, c'est pas Oui, au oui. 21e siècle, quoi. Et du coup, mais après, je peux comprendre que c'est sûr que comme c'est en français que nous, on a l'habitude,
c'est sûr que si t'es québécois, ça doit être... Mais ça m'a pas posé de problème parce qu'en lisant le contexte, c'est un peu comme Chasseur de flammes. J'étais capable de me repérer, mais j'allais quand même regarder sur Internet juste pour être sûre que c'était vraiment ce que je comprenais. Mais ça m'arrive aussi de regarder mais des fois où t'as des histoires où on dirait ils font exprès de mettre des mots compliqués. Genre, regardez, j'ai un livre extrêmement intelligent, sauf que ça fait bizarre parce que le reste du texte est normal, genre discussion normale, et puis à un moment où t'as le Torah Échala, et t'es là, mais pourquoi il a mis ça là genre, Ouais, non, mais là par contre, je trouve que c'est. Là, c'était fluide. Le langage, enfin, c'est un langage, comment dire, soutenu, et Oui. du coup, moi je trouve que c'était dans le contexte. Oui. Hein. Ça allait Oui, moi aussi. Moi, j'ai bien aimé la plume. Ouais. J'ai vraiment aimé la plume et le style de l'auteur. C'était juste à propos des mots certains que moi, c'est pas des mots que je mentionne. C'est pas la version québécoise. Peut-être ça aurait été la version québécoise avec peut-être qu'il y en a une, j'en sais rien, mais. Mais sincèrement, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça bien qu'il utilise ces mots-là. Ça me fait découvrir un plus grand dictionnaire de mots. Moi, j'aime ça. Ça me dérange pas. Quand c'est bien amené, parce que là, voilà, du coup, ça allait avec le contexte. Et puis qu'en plus, de toute façon, avec la phrase, comme tu dis, avec la phrase, tu comprends ce que ça veut dire quand même. Des fois, juste, tu veux être sûr. Mais des fois, enfin, mais du coup, c'est juste des fois dans les histoires, je sais que ça arrive où ils mettent des mots compliqués alors que ça n'a rien à faire là, quoi. Ouais, mais non. Quand il disait, je pense que quand il explique quelque chose de compliqué, il parle au lecteur. Il dit genre, vous inquiétez pas si vous comprenez pas ça maintenant, vous allez comprendre plus tard. Genre des trucs comme ça, tu sais, il t'inclut dans le livre, il te parle. Donc ça fait que ça fait que tu comprends mieux, puis ça fait une dynamique dans l'histoire aussi. Un peu comme non, le mais moi faiseur j'aime de ça rêve. les livres. J'ai pas encore lu Le Faiseur de rêves, j'ai lu La Marque des Anges. Du coup, non, en plus, j'ai pas lu Le Rêve. Je pourrais pas comparer. Ouais, moi non plus. Je peux pas comparer. Enfin, je trouvais que c'était bien écrit, La Marque des Anges. Mais en vrai, c'est très compréhensible, hein, 13 de la mer émeraude. Si t'as pas peur des livres qui sont assez contemplatifs, ça pourrait te plaire. Un peu comme les gens, quand ils parlent de livres contemplatifs, ils parlent beaucoup de La vie invisible d'Adi Larue. Ouais, mais je dirais que c'est moins contemplatif. Enfin, ouais, ça c'est vrai. Il se passe plus de choses que dans La vie invisible d'Adi Larue où on est vraiment très 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 témoin de sa vie. Genre, il n'y a pas d'action en soi dans La vie invisible d'Adi Larue. Le seul moment où ça bouge, c'est quand on a la révélation, mais sinon, à part ça. Ouais. Non, c'est pas poétique. Non, c'est pas poétique. Tresse ou. Tresse. La Marque des Anges. Ben, un peu, hein. Bah, non, il y a quand même des belles citations dans le livre par rapport à la genre poétique un peu. Ça arrive, mais c'est pas poétique. Genre, tu vois, il y a des moments. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est pas poétique, c'est philosophique. Voilà, merci. Philosophique, mais pas poétique du tout. Genre, il y a des phrases, des phrases philosophiques et des fois un peu poétiques, mais le livre en soi, parce que la plupart du temps, c'est quand même de l'humour, des fois même un peu gras, tu sais, genre. Ouais, non. Ouais, c'est pour ça que je sais pas le mot qui me viendrait à l'esprit pour parler de 13 de la mer émeraude. Ouais, non. Mais si quelqu'un lit la version originale, la version anglaise, peut-être que des tournures de phrases sonnent poétiques avec les phonatiques, mais nous, vu que c'est en français, je serais vraiment curieuse. Je ressens plus le philosophique. Je serais curieuse de voir ça ressemble à quoi en anglais. Ah non, pas moi. Genre, comment ça. Moi, je pense que je comprendrais pas. Bien assez compliqué en français pour que je sais. Ouais, parce que des fois, il est un peu lourd quand il y a les. Enfin, il y a... Déjà, parce qu'avec la narration, c'est pour ça que je me dis, il y a des gens, c'est sûr, ça leur plaira pas du tout ce genre de lecture, parce que avec la narration déjà qui est spéciale, l'humour qui est atypique, les explications scientifiques. Enfin, tu vois, genre, et même le fait qu'il n'y ait pas. Les explications scientifiques, c'est rien. Genre, non, mais moi, je sais que ça me plaît et tout. Mais par exemple, il y avait une fille qui avait mis en commentaire avant que je le lise. Moi, j'avoue, des fois, je lis certains commentaires de gens sur les sites genre Goodreads et Booknode. Et la fille, elle disait moi, j'avoue, j'ai pas trop accroché parce que je trouve que le narrateur se perd dans ses explications. Et ça fait. Genre, elle se perdait. Et moi, j'avoue, j'aimais bien les explications scientifiques, mais je peux comprendre que certains qui aiment surtout les trucs un peu. À ce qu'on voit d'habitude avec le sang et la cendre, Crescent City, les machins, où c'est assez rapido dans le truc, quoi. Il n'y a pas de perte de dynamisme dans l'écriture, tu vois. Genre, on t'explique en 2 jours comment marche le système de la mer, quoi. Mais moi, les livres à langage soutenu, j'aime beaucoup. Mais je sais que... Et pour moi, c'est un livre, à part quelques mots, que j'ai trouvé
relativement facile à lire. J'aime le langage soutenu. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je sais que si je le passerais à mon chum, à mon copain, qui lit jamais, je sais que lui, il trouverait ça un autre niveau. Il sait même pas c'est quoi blasé. Ouais, non, ça Et c'est je le sais genre que lui, il serait... C'est un livre que tu peux lire quand t'es débutant dans la fantasy. C'est un livre Dans que j'ai la conseillé à lecture mes... tout court, même. Ouais, moi c'est un livre que je conseillerais genre à mes parents et tout, qui je sais que c'est des, Ouais. c'est des grands lecteurs et tout, enfin de lecteurs d'un peu de tout, hein. Mais genre je sais que ça leur plaira et tout parce que c'est beaucoup plus adulte, contrairement à ce qu'on voit par exemple pour l'instant sur Booktube ou TikTok et tout, où c'est beaucoup de romantaisie, de machin et tout, de la fantaisie mais au Royaume des damnés où tu vois il y a plein de trucs qui se passent. Enfin, genre là c'est plus, on voit que c'est vachement plus adulte quoi, et que c'est pas du tout, mais c'est normal, c'est fait pour, je te dire. Non, je pense pas que c'est YA. Pas du tout. Non, pas Mais du tout. ça reste accessible, mais il y a des mais quoi. Genre tu le conseilles pas à tout le monde non plus. Non. Pour accessible pour les grands lecteurs. Voilà, Ouais. on va dire ça comme ça. Ce qui est un peu paradoxal, mais Ou ceux qui lisent de la fantaisie adulte, genre ceux que tu sais qu'ils adorent ça, tu peux y aller quoi. moi je dis, pour ceux qui ont l'habitude, enfin qui lisent pas mal, qui lisent souvent les mêmes choses, qui ont envie d'un truc qui change, c'est totalement de l'inédit. Ouais. Ouais. Et ceux qui aiment les livres avec beaucoup d'humour. Ça, eux, enfin, moi je sais que j'adore ça, Moi même aussi. si je n'ai pas En s'ils fait- aiment pas la fantaisie. D'avoir l'impression de dialoguer avec le narrateur. Moi j'adore ça. J'ai trop aimé ça. Et c'est rare en Des plus. fois Enfin, je vraiment, me disais, ça serait trop mon pote dans la vie. c'est pour ça que je veux l'histoire de Hoyt, parce que lui, je sens que ça peut être bon. Il est trop drôle. J'ai trouvé le livre de... il apparaît dans plusieurs séries, je crois. Osmer, tu m'as dit. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Cosmer? Non, Non, attends, elle va le dire. non, c'est... Je le note tout de suite. Attends, parce que je l'avais écrit, il faut que je retourne dans mon historique. Bon, pendant que Kenya trouve, je vais juste dire une petite anecdote sur le livre. Est-ce que vous savez que les 4 projets secrets, au début, n'étaient pas censés être publiés dans le monde de l'édition? C'était juste être censé sur... Ouais. Un peu comme un GoFundMe, mais un Kickstart. Ouais. Puis, est-ce que vous saviez combien qu'il a récolté? Combien Il voulait récolter 1 million, il a récolté 42 millions. de dollars? De vote Ouais. ou de... Et même de- ici, il dit, De il lance un financement participatif afin de publier en 2023 4 ouvrages inédits écrits durant la pandémie COVID-19 et récolte près de 42 millions de dollars, pulvérisant ainsi le précédent record de toutes catégories confondues de la plateforme Kickstart. Et en plus, ouais, il disait que c'était un des trucs qu'il avait eu des idées il y a super longtemps, il y a 25 ans. Et après, enfin, genre, tu vois, enfin bref, c'était trop bien. Il est trop fort. Mais en plus, ce livre-là, c'est pour sa femme. Oui, en Oui. plus, c'est tout. Puis même, franchement, je trouve que l'édition, bon, à part voilà, les dorures qui s'enlèvent, l'édition est sublime parce que entre là et aussi la fin avec le rat en plus, bon, on le voit mal, mais là, en fait, il y a un rat qu'il n'y avait pas au début. Et les trucs de chapitres là qui changent au fur et à mesure là. Oui, Ouais. quand il passe de mer. Mais par contre, j'aurais aimé qu'il change de couleur quand il passe dans la mer de minuit aussi. Bah, ils Eh changent ben, de c'est couleur. Ouais, on a juste en bas que ça devenait Ah, vert, il y a rouge, ça noir, aussi mais on qui avait fait pas Bah de- oui. Il y a ça qui change de couleur aussi. Ouais. Il n'y a pas juste rouge et noir. Rouge Noir, et vert, vert. rouge et noir. Et en plus, ça grandit au fur et à mesure des chapitres. Et je l'ai vu à la Ouais. fin, les trucs qui grandissaient. Ah bah oui, vous avez raison. J'ai rien dit. Ouais, mais tu Et- vois, mais, en plus, ça grandit et tout. Genre, j'aime trop. Genre, Ouais. ils ont fait un truc. Oh, Siwa. Plus les illustrations. Franchement, j'ai trop kiffé. Après, il y en a une d'illustration que j'aimais pas trop. Je sais plus laquelle, mais. Et Moi, je pense. Paloline, ouais, tu risques de t'ennuyer du coup si t'aimes pas ça. Elle aime pas quoi? Le contemplatif. Ouais. Elle, en fait, je trouve que le visage là, ça fait un peu trop photo. Ça fait pas de dessin. Ça m'a perturbée. Ouais. Son visage me perturbe un peu là. Laquelle? J'ai Mais pas après, vu. pardon, attends, je te remets. Je l'ai pas encore. Celle-là. Où on voit vraiment bien son visage, mais ça fait Ah, moi photo. j'ai grave aimé, j'ai trouvé que c'était super beau. Ah, je sais pas, moi ça m'a perturbé. Après, peut-être parce que. Après, après, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun aussi, on s'en fiche un peu. Mm. Enfin, pas qu'on s'en fiche, mais. Le seul truc qui manque, c'est le signé. Et là, le livre, il aurait été Oui. parfait. Ah ouais, c'est vrai. Aussi, j'aime que quand c'est l'ardoise, c'est un comme gras. ça. Oui, Ouais. c'est en gras. Excusez-moi, j'ai coupé quelqu'un, je pense. Non, je crois pas. Non, moi j'ai bien. Après les dorures, mais ça, c'est un truc que presque tous les livres ont avec les dorures. Je trouve que les dorures, ça s'en va toujours super vite. Et comme c'est sur une matière brillante, tu sais, pas mat, souvent ça s'enlève plus. 30 €, mais. Ouais, il était pas donné.
Et les dorures s'enlèvent, bon, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, ça arrive aussi. La petite conclusion, et si jamais on le recommande, et ensuite je présente notre prochaine lecture commune. Bah vas-y, Mel, du coup, non? Comme d'hab. Mais, mais je sais pas quoi dire pour conclure, en fait. Bah alors je vais le faire. Ouais. Du coup, le constat, c'est que j'ai toujours voulu découvrir la plume de Brandon Sanderson. Donc, vu que maintenant je suis dans ma période, enfin, maintenant, ça va faire 2 ans là que je suis à fond dans la lecture. Et je me disais pourquoi pas tester, parce que je le voyais tout le temps dans les fantaisies pour adultes et ça avait l'air d'être vraiment un pionnier. Donc, je suis contente d'avoir commencé avec Tress au final parce que j'ai adoré, c'est une révélation pour moi, Brandon Sanderson. Vraiment, le livre, c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a des passages que je trouvais un peu longs ou parfois j'étais un peu ailleurs. Mais c'est quand même un 5 sur 5 parce que j'ai trouvé que c'était un génie de l'écriture. Vraiment. Je sous-pèse mes mots. Non, t'as raison. C'est incroyable. Genre, quand on lit un de ses livres, c'est compliqué après d'en lire un autre parce qu'on se dit, ah ouais, la plume, elle est un peu pauvre en comparaison. Ouais. Ça fait bizarre, quoi. Donc, si je le recommande, oui. Mais par contre, il faut pas avoir peur que ce soit un peu contemplatif, mais pas contemplatif dans le sens d'Adi Larue où c'est vrai que c'est un peu poétique tout ça. Contemplatif dans le sens où on est vraiment dans le développement du personnage. On grandit avec lui, comme tu l'as dit, Laurie. Enfin, du coup, on grandit avec Tress là en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on sent très vite que c'est pas le même personnage au départ et on apprend beaucoup de choses. Mais il n'y a pas tout le temps des moments de grosse action, quoi. Donc pour ceux à qui ça ne fait pas peur et qui ont envie de lire quelque chose de plus mature et de très original, qui connaissent pas encore Brandon Sanderson, et même pour ceux qui connaissent, c'est une lecture très très agréable que je recommande. Totalement d'accord. Moi aussi, j'ai pas plus à dire, je suis trop d'accord. C'est totalement ça. Ouais, et moi, moi, ça reste un coup de cœur parce que les moments un peu longs, comme tu disais, ont été rattrapés par tous les autres points, genre l'humour, les machins et tout. Vraiment, l'humour de ce livre. Genre, je crois que j'ai pas arrêté de rigoler tout le long. Et du coup, limite, les moments un peu philosophiques étaient éclipsés par les moments super drôles à la phrase d'après, en fait. Ouais. Et puis, en plus, je souligne le fait que ce monsieur soit... Enfin, je sais pas, pour moi, il est safe place. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, il avait les bonnes réflexions dans tous les sujets. C'est-à-dire que là, dans son livre, il y avait de la diversité. Même quand il parle des femmes, je trouve qu'il est très juste. Et ses petites blagues, enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était génial. Et puis même, il y avait beaucoup de personnages féminins forts, pour une fois aussi. Parce que souvent, il y en a un, genre le personnage principal, et les autres, elles servent un peu à rien. Là, limite, il y avait plus de femmes puissantes que d'hommes puissants. Et il y aurait aussi de la diversité pour les couleurs de peau, etc. Déjà, donc, de la diversité ethnique. Parce qu'en plus, les seuls qui sont, parce qu'en plus, encore une fois, c'est des gens qui ont un peu de pouvoir ou qui sont intéressants, c'est pas juste au fin fond du fond de personnage, tu vois, c'est pas un Doug. Oui, c'était pas des Doug, en effet. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Mais moi, j'avoue, Brandon Sanderson, je connaissais pas du tout avant de le lire. Je crois que c'est vous qui l'avez. Enfin, j'avais vu les affiches de la sortie de Tress. Et la photo, c'était celle avec de la chef, tu sais, de la capitaine, pardon. Donc il m'avait intriguée, mais il me tentait pas plus que ça. Au début, j'avais pas l'acheté, et puis c'est quand on a parlé et tout, et puis finalement j'ai adoré. Après, je me laisse encore un doute sur Brandon, enfin pas un doute, mais j'adorais ce bouquin, mais je me dis si ça se trouve, les autres seront pas aussi bien des Brandon Sanderson. Du coup, je me laisse encore un petit mini doute, dire ok, il est peut-être génialissime. C'est pas sûr à 100%, voilà. On va dire à 90. Oui, c'est ça. Faut voir aussi si cette plume qu'il a mis dans Tress est semblable à ses autres plumes dans les autres livres. Moi, c'était vraiment une façon d'écrire vraiment pour ce livre-là en particulier. Moi, je pense je pense sincèrement que ça doit être son genre d'écriture et que je vais aimer ça parce que on dirait pas comme quelque chose qui est forcé par rapport à l'histoire. Ça coule naturellement, sa plume. Ça paraît que c'est quelque chose qu'il a pratiqué pendant longtemps parce que ça fait longtemps qu'il écrit quand même Brandon Sanderson. Et je pense que c'est l'auteur de fantasy le plus populaire aux États-Unis et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il est aussi lu, aussi connu. Et non, vraiment, son livre était vraiment très bon. Non, j'ai kiffé, moi. Milly, est-ce que tu as des choses à relever vu que tu as donné 3,5 ? Non, 3,75. Ah oui, pardon. Mais écoutez,
je suis un peu critique aussi, là, on va pas se le cacher. Mais moi, j'ai ôté 0.5 pour les longueurs. 0.5 parce qu'il y a un bout que, sincèrement, je pense que c'est entre... À un moment donné, c'était trop long. Entre le fait que Corneille lui laisse la chance de quitter le bateau et qu'elle décide de revenir un peu avant ça, j'ai trouvé un peu ça long. Fait que j'ai ôté dans le nom de 0.5. 0.25, juste parce que c'est pas un 4. Mais à revoir parce que moi, mes notes, c'est souvent est-ce que je vais y penser dans le futur? Si j'ai continué à y penser dans le futur et je reviens toujours et je compare tous mes livres à cette lecture-là, il va augmenter de notes, Ouais. évidemment. Après, j'avoue, moi, Moi, je l'avais lu. Pardon, vas-y, fini. Ma note à chaud est toujours plus méchante que ma note à long terme. Ah ouais, moi, c'est tellement le Ouais. contraire. C'est l'inverse aussi, ouais. Ah, Moi, là, moi, genre, c'est Moi le aussi, moment. c'est l'inverse. Donc, la prochaine lecture, je suis joie. C'est Beasts of Prey de Ayana Gray. Et le tome 1, c'est que la chasse commence. Et c'est publié chez Deux Saxus. Donc là, je pense qu'on a toute la version reliée en vrai. Puisque moi, la Ouais. version brochée, je la trouve sans intérêt, personnellement. Alors que la version reliée. Enlève Elle cette est jaquette. tellement belle. Et enlève la jaquette. Mais attends! Mais c'est en dessous de la jaquette. Suspense! Oh, maman! Voilà, Ah, c'est Oh non, c'est Mais si c'est beau. beau. Ouais. C'est beau. Comme Belladonna. Belladonna sans la jaquette. Oh. C'est de la... En plus, c'est la texture préférée à Kenya, c'est un peu Ah, c'est Peau de pas pêche. Je ne peux qu'aimer de toute façon, donc voilà. Donc En il plus, est le tome super 2. beau. Il va sortir bientôt. Le tome 2 est magnifique. Il est bleu. Moi, hein, c'est la si je me seule trompe pas. raison de... C'est ça qui m'a donné envie de l'acheter. L'histoire, elle a l'air bonne, mais j'étais pas sûre au début. Ça fait longtemps que, genre, je repousse. J'ai vu le tome 2, j'ai fait non, c'est bon. Ça y est. Non, il est Non, beau. mais c'est tellement beau. Moi, il est ici, là. On l'a tout. Toc. Ouais. Et j'ai pas montré le dos de la jaquette qui donne ça. On est comme ça pour la 4e de couverture. Ah oui, j'avais pas vu que les parties ça faisait ça, c'est beau. Ouais, hein. En plus, les titres des parties, je les aime trop. Jaquette avec une carte. Carte. Mais pour une fois qu'ils font l'effort avec des livres où les personnages sont noirs, ça me met en joie. Parce que souvent, Ouais, ils celui-là, font pas de c'est- jaquette. Déjà. Ouais, c'est vrai que le chant sans... Non, c'est quoi? Le chant sans Si, repos, le celui chant où des il y a- sans repos, ils ont fait n'importe quoi avec. à la poubelle, le chant. Enfin, il est esthétiquement, je veux dire, je l'ai pas lu encore. En tant Si, que... le sorcière d'or, bon, il est là-bas, mais on le voit pas, il est trop beau aussi. Il y a pas de Ouais, jaquette, mais il est trop beau, ouais, je suis d'accord. J'espère qu'ils gâcheront pas si jamais... Je sais pas si c'est un one-shot, je pense pas. Je crois pas. Par Non, contre, je j'ai sais vu des avis regarder la... C'est quoi? Sur Ce Sorcière. travail est dédié au quoi? Ce travail est dédié aux racines de l'arbre où s'est épanouie une fleur. Poétique. Ah, j'aime trop. Non, il est beau. hein. Mhm. J'ai vraiment hâte de le commencer. Mais la carte, Mais elle Il y a est aussi une super belle. deuxième. J'ai pas vu beaucoup d'avis passer sur celui-là en plus. Moi non plus. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais les Ah, rares que moi j'ai oui. vus étaient très positifs. Ouais, moi aussi, j'en ai vu quelques-uns, mais ça a toujours été du positif de mon côté. Ouais. Par contre, sorcière d'or, j'ai vu des avis négatifs passer. Par contre. Moi, j'ai vu quelqu'un carrément DNF sortir. Mm. Sorcière Bah, d'or. le livre, elle a je dit sais. qu'elle arrive avec nous. Génial, je vais le lire. Ah, trop bien. Ah, c'est cool! On va pouvoir avoir un autre avis. Mais oui, ce sera Ouais, drôle. ouais. Elle va... Enfin, tu pourras Elle est lire trop bien. en même temps. Et mais ce livre est super beau, la jaquette gâche tout. Ouais. En vrai, J'aime j'aime les bien, deux. je l'aime bien Non, aussi. Mais c'est plus beau en dessous, mais j'aime bien quand même. Moi, j'aime pas la jaquette. Hein. Bon, j'avoue, elle me dérange. Mais j'aime trop là. Je sais pas, les feuilles, j'aime bien. Oui. Ouais, mais Moi aussi, j'aime bien. il est vraiment trop beau, c'est l'un des plus beaux, voilà. Enfin, Mais en fait, Belladonna- je les trouve tous beaux. donc. Mais Belladonna, Moi, par contre, là, je suis en train de regarder les noms d'emplacements sur la carte. Et ça va être moi pendant ma lecture. Je vais pas dire de nom dans ma tête. Moi, ça va être vraiment, je vais voir le nom. C'est ça que ça m'a fait dans la Cité de l'étang. Il y a beaucoup de noms d'endroits compliqués. Et des prénoms de gens compliqués. Et je ne dis pas les noms dans ma tête. oui, ça m'arrive c'est- ça aussi. Je fais juste lire le nom, mais je lis pas le nom dans ma tête. Je fais juste passer, genre. Parce que c'est trop compliqué. Regardez la beauté du 2. C'est tellement beau. Ouais, il est trop Regarde. beau.
En plus, genre, le bleu, il est beau, ça va être beau avec ça. Ça va être beau vert-bleu, j'aime ça. Moi, ça me pose pas trop de problème parce que du coup, je parle pas le dialecte dont je suis originaire, mais je l'ai beaucoup entendu et bon, là, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, mais comme je le comprenais en partie, du coup, vu qu'il y a des mots qui s'écrivent à peu près de la même façon, pour le coup, je comprends comment ça se dit. Est-ce qu'il y a, tu sais, dans ce livre-là, il y a des termes de la culture, un peu comme dans Chasseur de flammes, avec l'arabe? Bah, je pense, mais tu sais, en Afrique, il y a tellement de dialectes différents que par contre, je pourrais pas te dire exactement. Mais Ouais, j'aimerais ça de lire un livre avec avec une culture qui vit l'Afrique, avec des termes dans le livre, avec Angleterre à la fin, comme parce que ça arrive souvent avec dans les livres orientaux et tout, mais j'ai pas vu d'autres livres avec ce genre de choses-là. Bah, pour le Mais coup, bah, dans celui-là, ça a l'air d'être complètement ça. Hein. Ouais, mais ce serait bien. Genre, pour vrai, si c'est ça, c'est trop bien. Ouais, ça a l'air. Hein. Je vais Ah, l'acheter moi dans la aussi. semaine. Ah, Si, moi. bah, Loline. Apparemment, c'est un investissement qui vaut le coup. Je peux pas te dire pour l'instant, Ah oui, je l'ai pas encore commencé. Mais normalement, Moi- tu ne devrais pas regretter. Pour moi, il y aura une romance. Hein. Bah oui, c'est sûr, il y a vraiment. C'est pas dit Entre dans le les deux. résumé, donc je pars pas du principe qu'il y en aura une. Bah, il y Ça a se deux trouve, c'est persos. juste une amitié. Moi, non. Pas Moi, dit de je pense- Saxus. De Saxus sans romance? Bah, ça se peut. Il est ni trop fin, ni trop épais. Il a combien Ouais. de pages? Attends, je vais te dire. 450, moi, je dis. Note de Non. l'autrice. 496. Moi, j'ai hâte de savoir pourquoi les parties s'appellent comme ça. Parce que Quoi, ça s'appelle C'est comment? même l'éléphant se prend dans l'étoile d'araignée. C'est trop cool Ouais. comme partie. Bah, l'éléphant par rapport à la musique, non? Ouais, Non. mais c'est quand même. Bah, si. Je veux Un savoir pourquoi. éléphant qui se balance Qui se balance, sur une sur toile, une toile, toile, Mais toile, oui. toile d'araignée. Oui, c'est vrai, pardon, j'avais pas pensé. Mais J'avais j'ai pas hâte, fait de gaffe. voir Ouais. j'ai hâte de voir le système de magie là-dedans. Parce que c'est une fantaisie, right? Oui, je crois que oui. Le Le lion lion en chasse pour tuer ne rugit pas. Ils étaient dans ma. Pauline terrible. a dit. Ils étaient dans ma liste à acheter, j'attendais juste ce bon moment. Ben oui, ben là, c'est le bon moment! C'est un signe. D'ailleurs, je vais lire le résumé du coup. Vas-y. Ahem. Alors que je vais sûrement bégayer. Ah non. Que la chasse commence. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui peut... Ah, ça commence. Qui veut prouver sa valeur, décident de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. Oh, j'ai eu des frissons! Trop bien. Le résumé, il donne envie de fou. En Ouais. plus, un résumé, il est court, concis, ça donne envie, ça dévoile pas grand chose. Non. C'est des résumés comme ça qui sont parfaits. Ça donne envie la jungle. Ouais, je suis d'accord, ça change. Parce que Ouais, bon, c'est- les forêts, on connaît hein, en fantasy. Ah oui. On a fait le Oui. Les tour des forêts, les forêts. déserts. Les forêts, les déserts, c'est ce qu'on a vu le plus. Ouais, mais surtout les forêts quand même. Les forêts attirent l'arigot, les forêts. Encore, limite, le désert, c'est pas le truc qu'il y a le plus souvent, je trouve. Ouais. Ben, oui, c'est vrai. Ben, c'est juste quand tu T'en lis as lu beaucoup. T'en quand as tu lu lis beaucoup. beaucoup de fantaisie orientale, oui, tu vois beaucoup de déserts. Limite, c'est sur les mers qu'il y en a pas beaucoup, je trouve. Mais moi, Des mers. ça me saoule un peu les trucs avec Sur les la mer. pirates, je vous avoue. Ouais, mais pas forcément que pirate, tu vois, juste soit sur la mer, quoi. Oh, c'est bon, Ben, Milly. Milly, tu fais genre alors que t'aimes rien, t'aimes pas les vampires, t'aimes pas les faées. T'aimes et- pas les loups-garous? Mais des fois, les pirates, c'est pas de la fantaisie, tu vois, c'est des pirates. Ouais, mais. Moi, j'aimerais bien un truc de Attends, qu'est-ce fantaisie que- sur la mer. Bah, rien, j'ai l'impression qu'elle est. Non, j'ai rien fait en fait. Une fantaisie sur une île perdue au milieu de la mer, ce serait bien. Bon, ça doit exister, ça. Moi, j'aimerais bien. Maîtresse de la mer émeraude, elle est sur une île déserte au milieu de la mer. Pas vraiment. Bah, si, au début, elle est sur une mer, enfin, sur un Mais- rocher. C'est pas une île perdue. Ou pas une île déserte. La Bon, y a- nouvelle trilogie de Cité de Letton, c'est pas ça? L'autrice, elle a écrit une autre trilogie. J'ai appris que c'était dans l'univers de la Cité de Letton. Ça m'étonne pas.
C'est dans l'univers avec. Ils font tous ça maintenant, ou c'est moi Et moi, quand j'ai appris ça, j'étais trop contente. J'ai l'impression qu'ils en font de plus en plus des trucs comme ça, un peu comme le Grishaverse, tu vois, avec Grisha. Faire Ouais, mais trouver du coup, t'es des obligé de lire le vannes. début des trucs à chaque fois, c'est chiant. Bah non, normalement non, moi j'avais lu Six of Crow après Grisha, et tu comprends, hein. Je vais Bah retrouver oui, mais c'est des. logique. Par contre, vous parlez en même temps, j'ai pas compris aucune des deux. Je disais à Laurie que c'était logique qu'elle ait lu Six of Crow après avoir lu Grisha, puisque c'est Grisha qui Non, faut lire avant. j'ai lu Six of Crow avant. Ah. Paloline, elle a mis espace aussi, c'est trop. Parce qu'elle a mis que je suis trop d'accord de. Attends, je suis d'accord, trop de forêt. Ouais, parce que. En fait, ils font tout dans la forêt. Et Ouais, que ça, par un contre, moment. pour l'espace, c'est plus quand on lit la SF, du coup, je pense, à mon avis. Ouais. Ouais, ça c'est. Moi j'aime bien la SF aussi. Mais il n'y en a pas assez de la SF. Ça marche moins bien en ce moment la SF. Bah, je sais pas, moi j'ai du mal un peu avec la SF aussi. Mais il faudrait que je m'y Aurora mette. Squad. J'ai pris Ben, Dune. Techniquement, 13 de la mer émeraude, c'est du. Oui, c'est de la SF. Paloline, elle a mis on voit trop de livres. Comment ça, on voit trop de livres? Pendant qu'on parlait de Grisha sur le fait que maintenant c'est plus trop. C'est plus aussi bon parce que je pense qu'elle voulait dire que parce qu'on voit tellement de livres maintenant, Oui. le Grisha Oui, c'est plus. ouais, c'est comme je disais, ouais. Mais par contre, tu vois, Six of Crow, je trouve qu'il a bien vieilli, tu vois. Oui, Mais, mais j'ai même pas lu le 2. J'ai toujours pas lu le 2 non plus. Moi, j'ai Bon. pas lu le 1, faut que je commence. Donc, si vous voulez vous abonner au réseau des filles, vous pouvez suivre Mel sur son compte Instagram et TikTok. Donc, c'est les lectures de Mel. C'est ça? Sur TikTok, ouais. Sur Instagram aussi. Sur Instagram, c'est juste lecture de mail. Ok, donc sur Instagram, lecture de Mel et sur TikTok, les lectures de Mel. Vous pouvez suivre Laurie sur Instagram, c'est Laurie Lolo Books. Et sur TikTok, c'est aussi Laurie Lolo Books. C'est Laurie Lolo. Sinon, c'est pas marrant. C'est Laurie Lolo, du coup, sur TikTok. Et bah, Milly, vous pouvez la suivre sur Une fille bibliophile sur Instagram. De toute façon, tu vas les afficher là. J'ai vu sur les autres, tu les avais affichés. Ouais, je vais afficher. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous en avez l'envie, et même pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup. Si vous avez envie de lire Beasts of Paw aussi. Voilà, en attendant. Salut! Salut! Bye bye! Bye bye!